Bon, bah ça y est, hein, bien évidemment, il n'y aura absolument pas de bull run. Le Solana, c'est complètement fini, d'accord, effectivement, hein, le Solana, c'est mort, c'est une arnaque. Hein. Il y a beaucoup de projets qui sont terminado. Ethereum, c'est la fin, il va se faire dépasser par ses principaux concurrents comme ADA et XRP au vu de ce qui s'est passé avec les annonces donc de Donald Trump. Stop. En vrai, stop, parce que ça, ce que je viens de vous dire, c'est ce que vous entendez à peu près partout, aux mauvais endroits, aux mauvaises sources. D'accord? Donc il faut reprendre les rênes, prendre beaucoup de recul sur ce que vous entendez de partout, parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est faux à 100%, et je vais vous expliquer pourquoi. Comme d'habitude, avec un format simple sur les news, on va se concentrer sur les news principales qui font que le marché il est en difficulté aujourd'hui. Je vais vous montrer les différentes autres news qu'on a actuellement et on fera un rapide point sur les marchés. D'accord? Très important. Avant toute chose, l'ami, merci de lâcher un petit like, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas à cette superbe belle chaîne YouTube. Alors, premièrement, et c'est la question que tout le monde se pose, donc sur l'analyse de pourquoi on a ce marché qui est bien évidemment dans le rouge, comme tu le vois derrière moi, est-ce qu'on va avoir une Trump récession? Est-ce que Trump met en place une récession gérée, autogérée, qu'en gros il met, c'est lui qui fait une récession, t'es pas censé la gérer, hein, ça te tombe dessus parce que c'est quand même pas une bonne nouvelle. Est-ce que c'est pas une stratégie de sa part pour faire en sorte que Jérôme Powell soit obligé de baisser les taux pour pouvoir réinjecter du cash pour que justement les marchés remontent, etc. etc. C'est la question que tout le monde se pose actuellement. Sauf qu'on a tendance à oublier que Jérôme Powell est quand même du côté de Donald Trump. C'est quand même Donald Trump qui a placé Jérôme Powell à la place là où il est. Hein. D'accord? Donc je dirais pas que c'est son pantin, c'est pas vrai du tout. Mais si il y a bien quelqu'un avec qui il peut discuter, parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde, bah c'est eux, tu vois. Donc en fait, je ne pense sincèrement pas qu'il fasse ça pour pouvoir avoir une récession. Faut pas oublier que c'est quand même un businessman. Et il y a quand même, il faut pas se le cacher, une partie de manipulation de marché. Il ne faut vraiment pas être un petit peu fou pour ne pas le voir. Ok? Du coup, bah, résultat des courses, c'est liquidation sur liquidation. On bat des records tout le temps, d'accord? Il y a quasiment 1 milliard de dollars de liquidation qui sont encore tombés hein, sur les cryptos, ça voit le rouge, d'accord? Donc ça, c'était vraiment aujourd'hui, enfin, c'est avec les résultats d'hier soir, mais ça fait mal, les cryptos tombent. Mais si tu regardes, c'est que le Bitcoin ne tombe pas tant que ça. Et justement, la dominance de Bitcoin elle est toujours très haute. Par contre, on a un sentiment de peur sur les marchés en général, pas que sur Bitcoin et pas que sur les cryptos, qui est dans un sentiment de peur total, d'accord? Je vais t'expliquer, on va regarder ça. En attendant, les marchés sont vraiment dans le rouge, mais c'est surtout certains altcoins qui prennent beaucoup plus cher que les autres. Du coup, on a aussi les marchés qui réagissent avec donc tout ce que Trump nous impacte directement avec ses décisions de taux qui changent tous les jours, c'est une catastrophe, avec donc les pays qui vont répliquer, hein, Chine, Canada, etc., etc. Quand tu prends à regarder de loin, tu te dis mais on est chez les fous en fait. On est vraiment dans un monde où en fait on se dit mais attends, comment c'est possible que on soit dirigé par des fous qui sont capables à une seule personne de mettre un tel bazar qui touche tout le monde. Pour ceux qui ont déjà suivi la conférence que j'ai déjà fait, on a un réel problème dans le monde avec donc les dirigeants qui ont donc réussi à centraliser les économies, mais la vie, le social et tout, parce qu'en fait, si eux ils font une bêtise, ça fout le feu, et ça fout le feu à tout le monde. Alors qu'une entreprise, quand elle fout le feu, bah, c'est qu'elle qui est touchée, puis tu vas aller travailler ailleurs, ça va pas péter les autres, d'accord? Donc ça c'est un vrai gros problème. Bon bref, si jamais vous voulez voir un peu la conférence, venez quand je la propose. On a Ethereum qui nous a fait un plus bas qu'on n'avait pas vu depuis novembre 2023. Quand je vous ai expliqué, quand je l'ai expliqué à tout le monde qu'Ethereum peut aller chercher les 1800 $, tout le monde m'a rionné. Mais quand je vous dis tout le monde, c'est tout le monde. Il s'est dit mais c'est pas possible, c'est trop solide, c'est trop ci, c'est trop ci, c'est trop li, c'est trop là. La macroéconomie avec l'étude technique lançait logiquement d'aller rechercher les 1800.
tout comme Bitcoin, logiquement, doit aller chercher les 73 000 $. Est-ce que par contre, c'est la fin des cryptos? Est-ce que c'est la fin du bull run? Est-ce que c'est la fin du monde? Bien sûr que non. On a besoin de cette période de peur pour que les institutionnels, les marchés réinjectent de l'argent et que ça puisse repartir. Ça s'appelle des cycles financiers. Ça l'est dans la finance traditionnelle, ça l'est dans l'écosystème crypto et ça le sera beaucoup pendant très longtemps encore. C'est pas demain la veille qu'on va avoir un système qui va être plat, c'est pas possible, d'accord. Bref, on continue avec cette petite personne-là qui nous a fait un vrai petit résumé de pourquoi on a des marchés financiers traditionnels qui sont en train de tomber, tout simplement parce que la macro, et donc les marchés en général, se pètent la tronche. Le Nasdaq 100 est en correction de territoire, les prix de l'or ont explosé, donc ça c'est en général décorrélé, c'est normal parce que c'est vraiment une valeur refuge. Les prix du pétrole ont pris 20%. Le yield donc des bons du trésor a pris moins 60 BPS. Ok, en 2 mois, les cryptos elles ont perdu 1000 milliards de dollars en 2 mois, c'est ce que je vous ai dit aussi. Et il n'y a pas de prévu pour l'instant de taux qui vont se baisser de la Banque Centrale Européenne, surtout des États-Unis, avant tout simplement la fin 2025 pour l'instant. Et ça fait vraiment peur à tout le monde. Et en plus de ça, on a un pricing de récession comme je vous l'ai expliqué. Donc cet environnement fait qu'il n'y a pas de possibilité d'aller chercher du risque. D'accord? C'est ce qu'il y a actuellement. Par contre, quand on va avoir ce truc-là et qu'on soit allé chercher un peu plus bas, ça va revenir. Ça va revenir fort, fort, fort. Ensuite, ça, fallait s'y attendre. On a Coinbase et Ripple et d'autres qui ont été épinglés pour les contributions politiques qui sont rien à voir avec eux, etc., etc. Trop de zèle sur la campagne présidentielle américaine, bah. On leur tombe dessus, c'est logique, c'est normal, on passe à autre chose, mais en même temps, là, tu regardes que XRP s'en sort à peu près bien, mais finalement, ADA, XRP, Solana, ceux qui avaient été annoncés avec Trump, là, ils prennent cher. Celui qui prend le plus cher, c'est Ethereum et Solana aussi en vrai. Et XRP, tellement proche, tellement centralisé, c'est moins pire. Voilà, pour vous le dire un petit peu comparé et ce qui se passe concrètement. Du coup, le Solana fait peur à tout le monde parce que on a le Death Cross qui fait un petit peu peur à tout le monde, le Death Cross pardon. Donc c'est le fait de passer là avec la moyenne mobile 5 en dessous de 50, en dessous des 200, bref on s'en fout, on va pas faire du technique, mais ça fait peur à tout le monde. Si on passe en dessous, bon on va terminer, le Solana va retourner à 80 balles, bon. L'idée du technique, si vous voulez regarder mon associé, c'est très important. Alex, qui vous fait des vidéos sur cette même chaîne, donc restez bien évidemment abonnés. Il va vous expliquer ça concrètement. Là, l'objectif, c'est plutôt de vous montrer les news et de vous montrer pourquoi concrètement il se passe ce qui se passe actuellement. Ok. Ça, c'est pareil, la grosse blague que tout le monde m'a dit, let's go, faut investir sur le Trump, c'est génial, il en a fait la pub, donc ça va faire que de monter. Ben non, ça s'est monté pendant 2 jours, et après, ça s'est effondré de 85%. Pourquoi? Parce que c'est de la merde. Voilà. Concrètement, il faut savoir dire les choses quand elles sont vraies, factuelles, c'est de la merde, ça sert à rien, il n'y a rien derrière, c'est reposé sur que dalle, ça sert à rien. Donc c'est nul, ça dégage. 85%, je suis désolé à ceux qui ont perdu de l'argent. Personnellement, je suis resté très très loin de ce genre de truc. J'ai pas perdu d'argent, d'accord? Je n'ai pas gagné non plus au début parce que j'étais pas investisseur au début, mais m'en fous, je savais qu'il n'y avait pas rentré là-dessus. Ensuite, bien évidemment que la Chine, elle va riposter. C'est important de regarder la Chine, le Canada aussi, parce que c'est important, mais c'est moins gros. Mexique aussi, c'est beaucoup moins gros que l'économie chinoise. Les Chinois sont extrêmement bons, vous n'êtes pas prêts. Si vous passez un petit peu de temps à aller, mais concrètement en Chine, vous allez vous rendre compte qu'ils sont à des années-lumière technologiquement, humainement, socialement, tout ce que tu veux, sur tout le monde. Mais quand je te dis tout le monde, c'est que même les Américains, ils se font marcher dessus. Allez, tu vas dans la Silicon Valley, peut-être pas. Mais c'est un délire. La Chine, ils sont extrêmement forts sur la technologie, mais quand je vous dis extrêmement fort, c'est que j'y suis allé en 2017, c'était il y a déjà très longtemps, et ils étaient déjà en avance sur ce que nous on propose là en France en 2025. Donc maintenant, j'imagine même pas, je vois des trucs, c'est assez fou. Donc là, forcément, la Chine, elle riposte sur les taux des États-Unis parce que il faudrait être un peu fou pour se dire que t'as un gros pays comme ça, tu te prends un gros tollé des États-Unis, tu dis bon ok, d'accord, ils nous mettent 20%, bon très bien, allez je prends. Non, ils vont riposter et donc ça fout le bazar sur les marchés. Mais d'un autre côté, c'est pas plus mal pour nous. C'est parce que il faut créer ce sentiment de peur pour que les fameuses banques centrales réinjectent et continuent à faire les bêtises qu'elles font et que la valeur en fait des cryptos va monter. Mais encore une fois, est-ce que c'est intéressant de faire ça sur le long terme? Bien sûr que non. Donc on a tous ces sentiments qui est catastrophique.
À côté de ça, t'as CZ, vu qu'il est sorti de prison, il a vraiment repris son taf de patron de Twitter sur la gestion crypto, on va dire ça comme ça, hein, c'est un peu plus simple. Et il est en train d'essayer de rassurer avec cette petite phrase. Garder et donc tenir, c'est jamais facile. Tenir le coup, c'est jamais facile. Par contre, tous ceux qui ont tenu le coup, et c'est vérifiable, tous ceux qui tiennent le coup sur Bitcoin plus de 3 ans, ils ont tous, mais tous, à 100%, 100%, c'est pas 99, c'est 100%, gagné de l'argent. Faut tenir. Tu tiens. Même ceux qui achètent, ceux qui ont acheté à 108, ils vont gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est une valeur qui est obligatoirement à la hausse. C'est comme ça. Bref. D'accord? Sans absolument aucun conseil en investissement, bien évidemment. Voilà, donc ça c'était le point que je voulais vous expliquer, concret, factuel, sur l'ambiance de marché qu'on a. Donc vous avez compris, j'ai passé un petit peu de temps dessus, mais c'était sur l'introduction de la vidéo, je pensais que c'était important. Et là, on va voir les différentes news, et je vais essayer d'aller un peu vite parce que sinon je vais rester 65 ans. On a Stratégie qui n'a pas acheté de Bitcoin depuis, et ça vous pouvez le voir parce que c'est officiel, vous allez sur leur site, Stratégie directement, et vous allez donc sur la partie Purchases, et vous allez pouvoir voir que la dernière fois qu'ils ont acheté du Bitcoin, c'était le 24 février 2025, ils en avaient acheté donc 20 356, c'est officiel. Et là, ils ont reparlé qu'ils allaient lever de nouveau et encore 21 milliards de dollars et pouvoir racheter du Bitcoin, d'accord? Et en plus, il y a d'autres choses qui sont mises dessus, d'accord? Il n'y a pas que ça et ça fait vraiment beaucoup de bruit. STRK de Market Programme, bref, c'est assez très, enfin moi je trouve ça très drôle ce qu'ils annoncent, et en même temps il a raison d'essayer de faire un petit peu baisser son prix d'achat sur Bitcoin, donc il continue. Mais attention, parce que Stratégie, avec le MSTR, vu qu'il est 100% corrélé au Bitcoin maintenant, c'était une entreprise tech, hein, mais si vous voulez, encore une fois, je le répète parce que voilà, il faut marteler un peu, je vous ai fait une vidéo sur MicroStrategy, donc vous pouvez pas, machin, allez venir la voir, c'est juste exceptionnel, bien monté, bien fait, tout ce que tu veux, qui t'explique que concrètement, c'est quand même dangereux ce qui se passe, parce que, merde, c'est là... ils sont corrélés à 100% au Bitcoin, donc si Bitcoin baisse, ben, le truc baisse également. Et là, 16%, c'est un peu plus dur que Bitcoin, c'est normal parce qu'ils se sont mis pas en levier, mais ils ont pris des dettes dessus. Bref, tu connais un petit peu l'histoire, tu vas aller voir la vidéo, je t'explique tout ça. Ensuite, on a Tesla aussi qui prend très cher. Tesla, je vous montre même pas le graphique, allez le voir de vous-même, c'est une catastrophe. Et à côté de ça, on a Trump qui dit « Ouais, t'inquiète, je vais t'acheter une voiture pour solidifier le truc. » Des fois ça me flingue, c'est-à-dire que tu as toute une société qui vaut des milliards de dollars et lui il se dit t'inquiète, je vais acheter une voiture et ça va relancer le truc. Ok, Donald, très bien Donald. C'est comme ça qu'on va faire. Bref, moi ça me fait rire. Ensuite, on a eu des grosses rumeurs de cyberattaques massives sur X. Vous l'avez vu en ce moment sur X, c'est un peu le chaos entre les bots où c'est le bazar et justement des fake news, des attaques de comptes officiels qui se font pirater et tout, c'est un truc de fou. C'est vraiment assez fou ce qui se passe sur X. Et je vous en reparlerai après parce que je ne l'ai pas trié au bon endroit, mais on a justement d'autres informations sur X et je vous le dirai tout à l'heure. Mais ça fait un peu peur, entre guillemets, dans le sens où c'est ce qui se passe quand tu centralises trop de choses sur un truc. Voilà, c'est pour ça que la décentralisation et surtout la mise en concurrence permet de gérer ces trucs-là et de lisser. Donc c'est pour ça que étudiez un petit peu l'histoire de la monnaie et vous allez voir que l'économie autrichienne c'est super bien. Petite pub encore pour notre chaîne principale, c'est pas celle où vous regardez la vidéo, donc allez sur notre autre chaîne, c'est sur celle-ci, où je vous explique justement l'économie autrichienne qui est selon moi vraiment très importante à étudier et regarder. Ethereum, c'est le bazar parce qu'il y a des mouvements de baleines historiques qui déplacent beaucoup d'argent vers Kraken, donc en général ça c'est plutôt pour les vendre. On a la mise à jour Pectra qui a été décalée parce qu'ils avaient peur d'avoir des bugs. Bref, Ethereum c'est une catastrophe. En plus de ça, tu as Donald Trump qui dit qu'ils allaient en faire mais finalement ils en prennent pas, puis c'est chaud ce qui se passe sur Ether. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir concrètement le résultat de ce qu'ils vont garder en réserve, bah vous l'avez ici, hein, Bitcoin, USDT, Ethereum, du Bitcoin, du BNB, du BUSD, ça me flingue, mais bon bref on s'en fout, etc., etc. Vous avez à peu près tout ici qui est mis, il faut pas oublier que c'est un wallet officiel, nanana. Vous avez ça sur Arkham, c'est très bien foutu, et rappelez-vous d'une chose,
ils ne les ont pas achetés. C'est-à-dire que je te prends l'exemple tout bête de AXS par exemple, ils en ont, mais ils en ont pas acheté. C'est qu'ils les ont saisis. Donc ça veut pas du tout dire qu'il faut investir sur AXS parce que le gouvernement des États-Unis en ont et qu'ils y croient. Bah non, c'est parce qu'ils les ont juste saisis. Hein. Donc il faut remettre un petit peu l'église au milieu du village, comme dirait l'autre. Donc faites attention. Le Salvador signe toujours un accord de réglementation crypto avec le Paraguay, donc vraiment ils sont en train de prendre le FMI et puis de le remettre un petit peu à l'envers, donc c'est un peu compliqué, mais bon on verra bien ce qui va se passer. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure sur X, c'est qu'on a CZ qui annonce et qui demande pour l'instant à ChatGPT, à Elon Musk de tout simplement bannir tous les bots. Pour l'instant, au moment où je vous tourne la vidéo, il n'y a pas eu de réponse officielle d'Elon Musk. Alors normalement il devrait répondre à ce genre de truc, oui, non ou merde, tu vois, mais pour l'instant il n'a pas répondu du tout. Et ça fait beaucoup de bruit, hein, ce genre de truc, hein. 1 300 000 vues, tout le monde l'a vu. Hein. Donc bref. Est-ce qu'il va le faire ou pas? Je ne pense pas, parce que l'idée c'est quand même que ce soit la liberté, mais bon, la liberté de nous, la liberté de bot, on s'en fout, d'accord? Bref. Ça c'est encore quelque chose d'important, la SEC a abandonné l'idée de forcer les plateformes crypto à s'enregistrer en tant que bourse. C'est une bonne nouvelle. Faut quand même le montrer que la SEC, maintenant qu'il y a eu un vrai changement de directeur, on a de vraies bonnes annonces qui changent complètement la donne. Il n'y a plus rien à voir comparé à la direction donc, de Gary Gensler qu'on avait avant. Il y a plus de 11 procès qui ont été lancés par Gary Gensler sur des sociétés proches ou pas des cryptos qui ont été abandonnés. Donc c'est vraiment des bonnes informations quand même. Ensuite on a Binance qui fait ce que je pensais qu'ils allaient faire depuis 1500 ans, à savoir, ok, on vous a écouté. À partir de maintenant, on va essayer d'écouter la communauté en ce qui concerne les listings de crypto. Bravo, et vous êtes censé faire ça depuis le début, hein. Vous n'êtes pas censé vous dire tiens cette crypto là c'est de la merde, mais comme il y a beaucoup de bruit dessus, je la mets chez moi parce que je vais me faire plein d'argent. Bah non, je suis pas sûr que si la communauté avait réellement voté pour mettre le Trump dessus, tout le monde ait dit oui, parce qu'il y a quand même des gens qui sont assez intelligents pour savoir que c'est de la merde, et que de donner de la merde à des gens qui savent pas comment ça fonctionne et qui pensent que ça va devenir, qui vont devenir riches, un peu catastrophique. Bref, on avance. Ensuite, on a une décorrélation mais totale. Je crois que je vais vous faire une vidéo là-dessus tellement c'est un truc fou entre les États-Unis et l'Europe. Mais financièrement parlant, économiquement et surtout technologiquement parlant, mais c'est une catastrophe. D'un côté, on a les États-Unis qui font une réserve Bitcoin, bon certes avec ce qu'ils ont, mais qui sont quand même beaucoup plus Bitcoin friendly avec des trucs qu'ils l'adoptent et tout. Et ils ont abandonné les CBDC, c'est signé et tout. Et nous, de notre côté, avec Lagarde là, mais Lagarde, elle est pire que Gary Gensler. Elle a rien compris. Elle a pas passé 5 minutes à étudier ce que c'était que Bitcoin. Mais 5 minutes, quoi. Vraiment, un truc de fou. Donc, réserve Bitcoin, c'est pas possible. Et en plus de ça, elle veut foutre de l'euro numérique. Alors que tout le monde a dit que ça servait à rien. Même les Chinois qui ont essayé de le mettre en place, qui sont avec un pays qui est plus proche de la dictature, qui est censé écouter ce qu'on leur dit, même eux, ils y vont pas. Et elle voit un mur, comme ça, elle se dit, mais go, si j'allais me prendre un mur, comme ça, je vais me prendre la face dedans, j'aurai une tête de bulldog. Non, arrêtons de faire n'importe quoi. Et ça passe par, arrêtons de mettre ce type de personnes-là aux commandes. Arrêtons. Stop. On a Van Eck qui fait des annonces encore sur des ETF à Valvolo, sur des trucs de partout. Donc là, c'est Avalanche avec le AVAX qui est mis dans le Delaware. Bon, ok. Et enfin, vous l'avez vu, ça c'est pour les petits fans qui regardaient historiquement Énergie 12, parce que ça n'existe plus. Mais on a Julien Tanti, un ancien candidat de l'émission de télé marseillais et tout, qui est bénémolement basé à Dubaï, qui se fait attaquer. Condamné par la répression des fraudes. Et oui, quand on sème, il faut être prêt à prendre la récolte. Si la récolte est bonne, tant mieux. Si elle est mauvaise, faut la prendre. Et là, elle est très mauvaise. Bam, ça dégage. En même temps, c'est très bien qu'on puisse avoir un peu ce tri sur les gens qui font n'importe quoi avec la finance, avec l'économie, avec tout ce qui se passe. Ça fait du bien. Bref, le petit point sur le marché, il est quasiment résumé sur cette picture là qu'on a de Crypto Bubble, qui est encore à peu près à prendre avec des pincettes quand même, à savoir que Bitcoin s'en sort à peu près bien et que l'écosystème est dans le rouge. Alors le Solana, tu vas voir, je vais te montrer que c'est pas si fou que ça qu'on voit là, mais bref. Pourquoi? C'est résumé tout simplement ici. La dominance de Bitcoin, ça y est, elle est allée chercher les 62% de façon à peu près stable. Parce que là, on avait fait un pic à 65%, mais bon, ça n'a pas duré, c'était une catastrophe. Là, on y est à 62%. C'est-à-dire que
Le Bitcoin, à lui tout seul, sur le marché total des cryptos, c'est 62%. Donc, c'est normal. C'est ce que je vous avais expliqué. Lorsqu'on a une chute, c'est Bitcoin qui récupère le reste des liquidités qui n'est pas trop perdu. Ça a toujours été comme ça. C'est toujours comme ça. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que quand on a une envolée, une flambée des cryptos, c'est l'inverse. La dominance de Bitcoin baisse alors que Bitcoin monte. Mais les gens vont plus aller risquer. Et on va le retrouver. On va avoir le fameux pic que tu cherches, mais non, c'est pas la fin du bull run. Non, c'est pas qu'il y aura pas de bull run. On est dans un bull run. Un bull run, c'est ça. Un bull run, c'est le bazar. Je le répète dans toutes mes vidéos en ce moment, mais c'est exactement ce qui se passe actuellement. Le bazar. Je vais pas vous rappeler à chaque fois, mais en 2021, on a perdu plus de 50% avant d'aller faire le pic. Donc c'était le bazar. Là, on est à peine sur Bitcoin à moins 26% et tout le monde dit ça y est, il n'y a pas de bull run, il n'y a rien. Non, on est dedans déjà. Le bull run, je vous l'ai déjà expliqué, c'est des mouvements volatiles forts et c'est des volumes forts. C'est ça un bull run, d'accord? Volatilité, volume, paf. C'est exactement ce qui se passe actuellement. On a des grosses bougies, on a des gros volumes, c'est un bull run. Donc la réponse à la question, il n'y aura pas de bull run, il n'y a pas à discuter, on est en plein dedans. C'est comme ça que ça fonctionne. Un bull run, il y a des moments où c'est difficile. C'est comme ça que ça se passe. Il faut en être conscient. Si c'est votre premier bull run, eh ben, vous allez en faire les frais, les conséquences et tout. Moi, c'est le troisième. Donc, je sais déjà à peu près comment ça fonctionne. Même si il n'y a bien évidemment pas de réponse, parce qu'à chaque bull run, c'est différent. Parce qu'il y a des thématiques, des identités, des choses qui changent. D'accord? 2017, bon, il n'y avait personne. C'était les ICO, c'était très bien. 2021, c'était le métavers avec certains gros qui arrivent. Et 2025, c'est les institutionnels. D'accord? Est-ce que ça veut dire que c'est complètement remis à zéro à chaque fois? Non. C'est juste que c'est différent. Mais il y a un bull run, on est en plein dedans, d'accord? Alors, est-ce que ça fait mal de voir Ethereum en dessous des 2000 balles? Oui. Est-ce que je vous l'avais dit que ça pouvait se passer parce que ce serait logique par rapport à la macroéconomie? Oui, d'accord? Est-ce qu'on a un Solana qui retourne au 110, au 100, comme on l'a fait, c'est inquiétant? Ben non, c'est logique par rapport à ce qui se passe. Est-ce que ça veut dire que le Solana, c'est de la merde? Bien sûr que non. C'est juste que la valeur même du projet Solana, elle est retourner à quelque chose qui devient normal, enfin qui est retourné à la normale. C'est-à-dire qu'un Solana, en l'état actuel du marché, de l'utilisation, de l'adoption aux alentours des 100 balles, c'est normal, c'est ce qui doit se passer. En fonction du marché qu'on a actuellement, un Solana à 300 balles, c'est pas normal. À 280, c'est pas normal, donc ça décroche. C'est normal, voilà, donc c'est logique. Un ADA qui fait n'importe quoi parce qu'avec des annonces dans tous les coins, c'est aussi normal, d'accord? Enfin, faut rester aussi dessus. Et ce que je vous disais tout à l'heure, le XRP qui fait aussi n'importe quoi par rapport à ce qu'on a, mais qui est un peu plus résilient parce que très centralisé, c'est normal, ok? Et ensuite, toutes les autres cryptos qui prennent extrêmement cher, mais toutes, le Pol, Arbitrum, le pire, on en a parlé tout à l'heure, ça m'embête, le Flux qui est à 24, salut TK, c'est une catastrophe. Je sais pas si tu as vendu un peu ton bag, mais je pense pas parce que tu es un holder et que le projet est vraiment trop bien et quand ça va être utilisé, ça va être juste génial. La partie gaming, catastrophique, le Ape, le Gala, je t'en parle même pas, le Gala on est retourné au mois de truc, Sandbox, Metaverse, tout ce que tu veux, c'est une catastrophe, il se passe plus rien, il se passe plus rien du tout. Même les oracles, le Link qui prend très cher, le Link à 12 balles, on est revenu au mois de novembre, c'est normal. Les RWA, même ceux qui surperformaient comme le Hondo, et ben ça reprend, d'accord? Même OM reprend, d'accord? Qui était vraiment monté tout seul, qui avait fait une décorrélation complète du marché, il prend 30%. Là, c'est logique, on revient sur quelque chose qui est vraiment très bien. Et le plus gros point de perte, et c'est encore logique aussi, c'est les mêmes coins. Les mêmes coins, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que ça y est, on est officiellement plus bas que depuis qu'on a lancé l'indice GMM. Voilà, c'est maintenant. On est le plus bas qu'on n'a jamais fait sur l'indice. D'accord? Le GMM, on est sur le plus bas. Mais c'est normal. C'est normal. Les gens en ont eu marre de perdre de l'argent sur des trucs spéculatifs pourris. C'est normal. Est-ce que pour autant il faut jeter tout ce qui est spéculatif? Non. On en a besoin aussi. Ça crée des volumes, ça crée des entrées, ça crée du mouvement. Donc on en a besoin. Mais quand il n'y a que ça, ben non en fait. Tu peux pas avoir un marché sain qui a que de la spéculation, ça n'existe pas. Il faut de la spéculation mêlée à de l'utilisation, mêlée à de l'adoption, d'accord? Là, de l'adoption, il y en a très peu, des nouveaux, il y en a très peu. De l'utilisation, c'est même pas qu'il y en a très peu, c'est qu'il n'y en a pas du tout, d'accord? Et de la spéculation, il n'y avait que ça. Donc en vrai, là, c'est normal.
Peine à ceux qui me regardent en x2 sur YouTube, parce que vu que je parle vite, je pense que c'est inaudible en x2, mais je sais qu'il y en a certains qui le font. Bref, donc le total des cryptos pour l'instant, il est allé à peu près chercher les 2500 milliards comme je vous l'ai dit, hein. On est en train de rebondir un petit peu, pour l'instant c'est très très propre cette baisse, tant que ça fait comme ça, c'est vraiment très bien, à peu près d'aller chercher les 2250 milliards, c'est super chiant à dire, et le total 3, pour l'instant, on nous a fait une mèche parfaite sur les 710 milliards. C'est pareil, il faut aller chercher les 656. Et vous allez voir, on va le faire, on va repartir, ça va être juste génial. Est-ce qu'il y a un conseil d'investissement? Non. D'accord. Bitcoin, pour l'instant, au moment où je vous montre la vidéo, rebondit un petit peu, va peut-être nous faire une bougie verte sur ce daily que vous voyez ici aux alentours des 80. Peut-être qu'on va aller clôturer à 83, 84. C'est pas du tout impossible. En tout cas, vous me le direz, tous ceux qui regardent la vidéo en décalé, parce que vous aurez cette réponse-là. C'est pas impossible. Mais en vrai, je ne vois pas comment on ne peut pas aller chercher 73 000. C'est juste pas possible. En plus, là, personne regarde les vidéos crypto, personne vient sur les lives et tout. Alors que là, il y a un peu de monde ce soir, ça fait super plaisir. Mais c'est logique, les gens, ils ont peur. Les gens, ils pensent que leur investissement est mort, etc. Non, faites votre plan, suivez-le et ça devrait bien se passer. D'accord? Si vous avez un mauvais plan, on analysera ça après, on fera ça. Vous ne jouez pas votre vie, ou du moins vous ne devez pas jouer votre vie sur tout un truc, sur un an, sur machin. C'est pas possible. Si vous faites ça, votre plan est de base pourri. D'accord? On ne peut pas jouer sa vie sur un an, sur un truc, et puis après je pars à la retraite. Non, ça n'existe pas. Puis après vous allez vous faire chier à la retraite. Hein. Moi, c'est le pire truc. Tu me fous à pas bosser, je vais péter un câble. Bref, donc calmez-vous, canalisez-vous. Si vous êtes déjà au max de vos entrées, restez, abusez-vous, prenez du popcorn, regardez les gens se prendre des murs et tout, c'est super drôle. Si vous n'êtes pas encore rentré, faites ce que vous voulez, et si vous avez paniqué, remettez les choses à plat, calmez-vous. Il n'y a absolument aucun conseil en investissement sur ce type de vidéo, parce que c'est pas possible de faire un conseil d'investissement sur un groupe. J'espère que vous êtes conscient de ce que je vous ai expliqué. Je vais rester encore comme d'habitude un petit peu avec ceux qui sont en live sur YouTube, sur Twitch et sur TikTok. Je vais vous laisser là pour tous ceux qui sont sur la rediffusion de YouTube. Il y a un peu de monde en direct là, donc je vais aller voir un petit peu ce qu'ils ont et ce qu'ils en pensent. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier. Merci du soutien. Ciao à tous ceux de YouTube.